C'est l'heure de la rentrée pour notre émission L'Hebdo. On se retrouve comme on a l'habitude dans cette émission sur le site du cours, deuxième édition des associations, en fait 220 associations qui sont là pour essayer de faire gonfler leurs effectifs et présenter leurs activités. On est très heureux de vous retrouver. On va vous faire vivre pendant un bon petit quart d'heure cette deuxième foire aux associations ici sur le cours. L'Hebdo, c'est parti. Nous sommes donc au cœur de ce dispositif d'association, en fait avec le maire d'Épinal, Patrick Nardin, bonjour. Bonjour. Alors on va rappeler que jusqu'à présent, jusqu'à 2019, si je ne dis pas de bêtises, vous étiez du côté du port avec le social, puis le sport, puis la culture. Aujourd'hui on fait tout ici, rappelez-nous pourquoi. Mais je crois que on le sentait déjà depuis quelques temps. Il nous fallait trouver un modèle, une évolution à ce qui existait. Et on sentait que les associations étaient partantes pour se réunir sur un seul jour toutes ensemble. Donc voilà comment est venue l'idée. Il a fallu quelques temps pour préparer tout cela parce qu'il faut du matériel, il faut des tentes, des abris. Donc il a fallu acheter ce matériel sur quelques années. Et il faudra encore en acheter, je crois. Et puis il faudra encore en acheter puisqu'on loue une partie encore de ce matériel-là. Et donc cette première édition, c'était l'année dernière, ça a été un vrai succès avec 200 associations. Cette année, 212. Donc on augmente et on retrouve bien sûr, vous l'avez dit, le monde sportif, le monde culturel et puis les associations solidaires. Un des objectifs, c'est évidemment de gonfler les effectifs. On va parler justement du bénévolat. Vous profitez aussi de cette deuxième édition ici pour faire une étude, lancer une étude grâce à la Ligue de l'enseignement. Expliquez-nous. Oui, c'est la Ligue de l'enseignement avec la ville d'Épinal. On le sent et surtout après la crise sanitaire, il y a une baisse des bénévoles dans les associations. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, bien sûr, remettre tout le monde à cheval, mais surtout expliquer que l'engagement, le bénévolat, c'est au service, bien sûr, d'une population, au service d'un territoire. Et donc la Ligue de l'enseignement a décidé de profiter de l'occasion pour interroger les associations, les visiteurs, et puis il y aura un grand rendu. Une restitution pour comprendre. Au mois de novembre. Et faire c'est quoi? C'est de la sociologie, c'est de voir qui s'engage aujourd'hui, oui. Pourquoi? Oui, c'est essayer de comprendre pourquoi il y aurait des freins et puis quelles sont les motivations quand un bénévole s'engage pour pouvoir le partager. Alors on va finir ce petit entretien par un petit peu de sport qui fait partie évidemment, c'est en gros un tiers des associations représentées aujourd'hui. La question qui se posait notamment c'est sur la halle des sports avec cette tuile qui vous est arrivée et donc ça a des conséquences évidemment pour les associations en termes de créneaux disponibles. Où est-ce qu'on en est, Patrick Nardin, sur la halle des sports? Les experts vont arriver, c'est ça? Alors c'est pas un problème de tuiles, c'est un problème de poutre. On a échappé belle en fait, puisqu'on accueillait le championnat de France d'escrime et donc on a une poutre qui est tombée et quand on a regardé l'ensemble de la structure, on a vu qu'il y avait de gros problèmes. Donc bien sûr, j'ai pris un arrêté immédiatement pour interdire l'accès de la halle. Il y a eu bien sûr des experts qui sont tout de suite venus, ce qui nous a permis de pouvoir rouvrir les 3 salles qui sont aux étages. En passant derrière. En passant par derrière, ça permet au tennis de table, à l'escrime et au tir à l'arc de pouvoir s'entraîner. Et puis on va recevoir de nouveau l'équipe de France là, au mois de septembre qui va venir s'entraîner dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. L'équipe de France d'épée. Ouais. D'épée, donc une partie sera à l'Halle et puis une autre sera sur Viviani. Alors la suite, c'est qu'un expert est mandaté. Donc il y a une expertise qui est en train d'être réalisée pour rechercher les causes et puis les responsabilités également. Et puis après, j'espère qu'on pourra ensuite engager les travaux et rouvrir. À suivre, instant zen, vous le voyez là sur le podium. Un tout dernier mot sur le hockey. On va aller voir dans un instant la présidente Anne Mauffret. Une des grandes questions, on sait que la ville est très bien équipée d'un point de vue sportif. On sait que ça bouge un petit peu sur les créneaux de glace, à la fois pour le grand public, pour la danse sur glace, mais aussi pour le hockey. Alors c'est une compétence de l'agglo évidemment. Vous, en tant que maire, vous souhaitez qu'il y ait cette deuxième glace pour distribuer davantage de créneaux? Oui, bien sûr, je le souhaite. Question d'argent aussi. Bien sûr, je le souhaite. Après, il y a d'autres travaux aussi qui sont portés par l'agglomération. Là, vous parlez de la patinoire. On a aussi, et les études sont lancées pour ou une rénovation
de la Louvière, de l'auditorium, ou une reconstruction. C'est l'étude qui va guider les élus de l'agglomération sur la décision qui sera à prendre. Donc bien sûr, chaque chose en son temps, mais pour revenir à la deuxième classe, effectivement, elle est indispensable puisque, vous l'avez dit, on reçoit de plus en plus de manifestations nationales, voire internationales, que ça soit pour le patinage artistique, que pour le hockey sur glace. Et donc, c'est un investissement qu'on devra faire à un moment donné. On va voir ça. Merci à vous Patrick Nardin, on vous souhaite une excellente journée. Merci. On va prendre connaissance avec cette nouvelle équipe de hockey, les Wildcats. Il faut s'habituer à cette dénomination et on se retrouve juste après avec la présidente Anne Mauffret. Certains étaient déjà sur le pont depuis quelques jours. La quasi-totalité des Wildcats, nouveau surnom des joueurs de l'Épinal Hockey Club, a repris l'entraînement ce lundi. Seul manquait encore le défenseur américain Preston Ames. 3 nouvelles têtes dans l'effectif, les attaquants slovaques Petr Hrelovčák, Jaroslav Markovic et le gardien Antoine Bonvalot, de retour dans son club formateur après plusieurs années en Ligue Magnus à Grenoble, Brest, Anglet et Nice. J'y pensais depuis que je suis parti de l'Épinal. J'ai toujours rêvé, au moins eu dans un coin de ma tête, de revenir terminer ma carrière là où j'ai commencé. Donc oui, après dans le timing, c'est sûr que je pense que c'était le moment propice de revenir cette saison. Mais oui, j'y ai toujours pensé en tout cas. Le fait de jouer en D1, c'était pas un problème ? Non, c'est pas un problème tant qu'il y a de l'ambition, qu'il y a une bonne atmosphère de hockey, une envie d'aller plus haut. Non, c'est pas du tout un problème. C'est que ça reste à un niveau compétitif, il y a une bonne équipe, tu vas avoir une place d'outsider pour aller le plus haut possible. Une arrivée bienvenue qui compense le départ du Slovaque Branislas Berna puisque les clubs de D1 devront évoluer cette saison avec un joueur étranger de moins. Le jeune Tristan Thévenot, 20 ans, formé au club, assurera le rôle de backup après la retraite sportive de Nicolas Ravel. Pour ce qui est des ambitions, on ne parlera pas tout de suite de montée. Non. Faire des bons playoffs, ça c'est ce qu'on aimerait bien. Avoir l'avantage de la glace, c'est ce qui nous intéresserait. Et puis après, pour ce qui est de la Magnus, on va attendre. Quand je vois le cahier des charges de la Ligue Magnus, il faut être armé. Et pour l'instant, il nous reste encore on a quelques lacunes encore à combler avant d'être compétitif pour aller jouer les premiers rôles et la montée. 2 entraînements quotidiens les 2 prochaines semaines pour les Wildcats qui débuteront les matchs amicaux avec une première opposition à domicile le dimanche 4 septembre à 14h face au meilleur ennemi Strasbourg, autre pensionnaire de D1. Retour à la compétition le 1er octobre avec le premier tour de la Coupe de France, puis le 8 en championnat, toujours à domicile face à Chambéry. Voilà, nous nous retrouvons donc avec Anne Mauffret, la présidente de l'Épinal Hockey Club, avec cette nouvelle dénomination, les Wildcats. Bonjour Anne Mauffret. Bonjour. Content de vous voir ici. Donc on le disait dans le reportage, premier match ce dimanche contre Strasbourg. Le public est évidemment curieux de voir cette nouvelle équipe. C'est vraiment une nouvelle saison qui va démarrer là. Oui, tout à fait. Donc pas avec de très gros changements puisqu'il y a seulement 3 nouveaux joueurs, dont un spinalien qui revient, Antoine Bonvalot, notre gardien, qui nous fait le plaisir de réintégrer le club, les Wildcats, pour cette nouvelle saison. Alors j'ai oublié de vous féliciter parce que ce vendredi soir, donc, vous avez été reconduite dans vos fonctions de présidente. Une assemblée générale qui s'est passée sans difficulté, tout va bien ? Oui, tout va bien, tout s'est très bien passé. Financièrement, on a vu que vous finissiez avec un tout petit déficit, pas d'inquiétude majeure ? Non, parce que l'année passée, on avait un bénéfice du double, de 44 000 €, qui avait été généré essentiellement par les aides de l'État. Et cette année, on a eu encore quelques petites conséquences du Covid, puisqu'on a eu encore 4-5 matchs sans buvette, des restrictions au niveau de l'accueil des spectateurs. Donc ça nous a pénalisé encore cette saison. Sachant qu'effectivement la restauration, je crois que c'est 15 à 20% des rentrées. Oui, on a perdu 20-25 000 € de restauration. Bon, ceci étant, la bonne nouvelle, c'est que l'impact du hockey vraiment est très très important aujourd'hui. On le dit toujours, c'est the place to be. Aujourd'hui, vous êtes le sport majeur avec cet objectif, peut-être dans le coin des têtes, de remonter en Ligue Magnus. Je vous vois sourire tout de suite parce que vous saviez que la question allait arriver. Oui. C'est le projet 2024-2025. Donc on continue à reconstruire progressivement les bases du club et on verra d'ici 1 à 2 saisons à quel niveau on sera et si c'est une possibilité qui pourra se concrétiser ou pas.
Alors vous parliez des bases, l'intérêt aussi de venir ici, c'est de conforter ces bases-là. On le sait, notamment avec le nombre d'étrangers qui est moins important sur l'équipe première. Il faut former des jeunes, Anne Mauffret, vous le savez. Tout à fait. Donc il faut recruter, il faut brasser. D'ailleurs, quel est le licencié type à l'EHC dans le hockey mineur? Ça brasse bien au-delà d'Épinal, j'imagine, c'est toutes les Vosges et même au-delà? Oui, parce qu'on a des jeunes qui intègrent le club, qui viennent d'autres clubs. Cette année, on va avoir encore des joueurs belges, des joueurs de Dijon, qui arrivent à partir des catégories U15, U17. Donc, sinon, le vivier, c'est essentiellement des joueurs locaux. Évidemment, il faut se baser là-dessus. Alors on parlait à l'instant avec le maire d'un dossier prioritaire pour vous, mais également pour le club de danse sur glace, c'est les créneaux de glace. Aujourd'hui, clairement, vous êtes en manque. Oui, on est à saturation. Donc il y a ce projet de deuxième glace qui va être mis en œuvre et qui vous paraît indispensable, tout simplement. Oui, pour le développement du club, là... On a terminé l'année dernière à 354 licenciés. On va pouvoir encore monter un petit peu, mais c'est clair qu'on va arriver à saturation par manque de créneaux de glace. On va parler également donc, de cette nouvelle saison. Vous en attendez quoi, vous, de cette saison en première division ? L'objectif qui a été donné donc, aux entraîneurs, c'est de terminer dans les 4 premiers pour avoir l'avantage de la glace au play-off. Et après, bien évidemment, d'aller le plus loin possible au niveau des playoffs. On vous souhaite vraiment la meilleure saison possible. On accompagnera Vosges Télévisions évidemment cette saison avec des matchs qu'on espère bien vivants. Merci à vous Anne Mauffret. Merci. Excellente Bonne saison journée. À vous. Et puis on va donc enchaîner avec un nouveau reportage avec l'association des éclaireurs et éclaireuses de France qui est quelque part par ici et que nous avons rencontré à Saint-Étienne les Remiremont il y a quelques jours pour un camp d'été. Vous allez le voir, un petit peu particulier. On se retrouve juste après. Depuis de nombreuses années, elle organise des séjours un peu partout dans l'Hexagone et notamment dans le département des Vosges. L'association des éclaireuses et éclaireurs de France était donc de retour cet été sur les hauteurs de Saint-Étienne-les-Remiremont pour 3 semaines de vacances, mais des vacances adaptées. C'est un séjour particulier puisque tout d'abord on reçoit des jeunes en situation de handicap mental, donc voilà, avec l'appellation d'un séjour adapté. C'est des jeunes qui vont du coup avoir des spécificités liés à leur handicap, notamment des besoins d'accompagnement un peu plus importants et des besoins notamment en motricité. Donc on va travailler autour de tous ces éléments-là pour faire en sorte qu'ils puissent non pas s'adapter au séjour, mais que le séjour s'adapte à eux. Les enfants ont ainsi participé à différentes activités surmontant leur handicap, des troubles du comportement ou autistiques, et leur timidité pour vivre en groupe pendant 3 semaines et parfois même répondre aux questions des journalistes. On est allé à la piscine, à la plage, se promener. Chloé, est-ce que tu étais déjà partie en vacances toi avant ? Non. Et là, donc c'est la première fois que tu pars en vacances ? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses ? C'est trop génial. Et tu t'es fait des copains ici ? Oui. Et c'était comment alors de se faire des copains ici ? Très très bien. Comme Brian, Chloé et Solane, 26 enfants de 9 à 14 ans venus de toute la France ont participé au séjour, accompagnés par 9 animateurs. On sait d'ailleurs que le secteur peine à recruter avec des salaires qui tournent autour des 30 € bruts par jour. Le nombre de jeunes qui passent aujourd'hui le BAFA, le brevet d'aptitude, est en chute libre. Quand on passe des entretiens avec les animateurs, on leur demande déjà, on leur parle du salaire parce qu'on a besoin d'être honnête avec eux. Et on leur parle aussi du handicap, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui peut se passer aussi sur un séjour handicapé. Et effectivement, il y en a beaucoup qui nous ont dit aussi lors des entretiens que ça pouvait aussi leur faire un peu peur, quoi. Camélia, elle, n'a pas eu peur, bien au contraire, elle est enseignante en Normandie et voulait vivre cette expérience. J'ai beaucoup d'élèves aussi en situation de handicap dans mes classes et je voulais savoir comment mieux me former vis-à-vis d'eux et comment mieux gérer en classe face à différentes situations, que ce soit leur apporter du coup de l'animation, parce que dans les écoles on ne fait pas que des devoirs, on fait d'autres choses. Et donc que ce soit vraiment mieux les comprendre en fait. Et donc ce séjour me permet de le faire et de mieux travailler avec eux pour mes prochaines expériences. Celle-ci d'expérience touche à sa fin, mais les enfants comme les animateurs devraient se souvenir longtemps de cette colo dans les Vosges.
Nous ne sommes pas avec les éclaireurs et éclaireuses de France, mais avec le président d'Esprit Solidaire 88, Nicolas Bertrand. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-François. Alors on vous connaît depuis longtemps, avec notamment les Amis de l'Espoir qui ont pris fin après une dizaine d'années d'activité. Rapidement, pourquoi ? C'était vraiment la fin d'un cycle ? Oui, la fin d'un cycle. On est arrivé avec notamment le Covid qui a stoppé toutes les activités comme beaucoup. Et ensuite, au redémarrage, on a perdu beaucoup de monde, comme malheureusement beaucoup d'associations. On va y venir, c'est un sujet important dans le bénévolat. On a perdu des adhérents, on a perdu des bénévoles, on s'est retrouvé à 3 ou 4 pour pouvoir faire des animations, des jeux où on avait traditionnellement 80, 100, 150 enfants. Donc là, c'est juste plus possible. Donc il y a eu la fin d'un cycle. Il y a eu pour moi, on va dire un ras-le-bol, si on peut dire comme ça, un petit moment de spleen où il fallait arrêter. Et puis se projeter quand même rapidement. Et puis finalement, beaucoup plus rapidement que prévu. Alors on va expliquer ce que c'est rapidement également de ce que cette association Esprit Solidaire. Donc avant vous occupiez exclusivement des enfants. Oui. Aujourd'hui vous êtes vraiment sur la solidarité sociale au sens très très large avec des activités et des actions hétéroclites. C'est ça, on a gardé le même principe, c'est-à-dire de financer des associations vosgiennes sur l'enfance, la maladie, le handicap, également des établissements. Mais c'est plutôt le mode d'action. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre en place quelque chose qui s'adresse plus largement à tout le monde et non plus qu'aux enfants, et surtout des activités qui permettent de faire des choses à très peu de bénévoles. Voilà. Qui ne soient pas pas une usine à gaz, quoi. Voilà. Donc qui ne soient pas énergivores en termes de bénévoles et de monde pour faire. Alors on va signaler que demain dimanche, donc au Parc du Château, c'est la dernière bibliothèque solidaire, c'est ça ? C'est ça. Donc principe simple, on amène, vous avez des livres, les bénévoles ont des livres à disposition, les gens peuvent se servir et font un don tout simplement. C'est ça, voilà. On collecte des livres en bon état bien sûr, qu'on met à disposition et on a une tirelire et les gens mettent ce qu'ils veulent dans la tirelire. Ce qui permet d'être entre guillemets des passeurs de culture. De façon à mettre la culture vraiment à portée de tout le monde, et chacun met en fonction de ses capacités ou de ce qu'il estime pour le livre. Et donc tout est reversé, vous l'avez dit, aux associations locales que vous choisissez. Voilà. Alors on va profiter de votre expertise entre guillemets, c'est-à-dire que ça fait quasiment 30 ans que vous êtes dans 30 ans cette année, dans le monde associatif. Donc on en parlait en début d'émission avec le maire. Il y a cette crise du bénévolat clairement renforcée par le Covid. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que le Nicolas Bertrand qui s'est engagé il y a 30 ans a constaté, j'imagine que oui, un changement assez radical de cette appréhension du monde de l'association ? J'irais même plus loin. Je pense qu'il y a un changement radical de la société et du regard de l'humain. D'ailleurs, l'association va faire une conférence justement sur ce sujet parce que y a un recentrage sur les uns et sur les autres, ce qui m'est arrivé aussi du coup, donc je le comprends. Donc les gens clairement ont perdu l'habitude de donner du temps et ont aimé aussi rester un petit peu chez eux, c'est ce que tout le monde constate. C'est ça, on est plus et puis surtout on est plus dans la consommation, je trouve. Il y a moins le don de soi, c'est un peu plus compliqué pour mobiliser, mais on ne va pas dramatiser, on ne va pas vraiment faire tout en noir, c'est qu'on arrive quand même à faire des choses, il y a encore des gens qui veulent s'investir. Et on le voit autour de nous, regardez, c'est ça. Il y a 220 associations, il y a beaucoup de monde, ça veut dire que les gens ont besoin de ce tissu associatif. Ouais. Par contre, il faut convaincre les gens aussi de s'engager et de donner du temps. Et ce qui a changé par rapport à il y a 30 ans aussi, c'est qu'il y a 30 ans, il fallait montrer patte blanche au niveau des élus, au niveau des institutions, au niveau des collectivités. Aujourd'hui, les collectivités ont compris justement l'importance du tissu associatif. Et on a une chance sur le département et notamment sur Épinal, c'est d'avoir des élus, avoir des collectivités qui sont là et qui nous aident vraiment à 100%. Et donc ça permet aussi de se motiver. Écoutez, on espère que tout n'est pas fichu, on ne va pas finir sur une note pessimiste. Ah non, au contraire.
Ce n'est que du positif, puisque en même pas un an d'existence, on a réussi à reprendre un carnet d'adresses très important, à refaire des actions. Et là, par exemple, cette année, en quelques manifestations, on a déjà collecté presque 1500 €. Voilà, en faisant des petites choses comme ça. Donc il y a de la solidarité, il y a un esprit solidaire. Mais il faut s'adapter et on va y aller, à l'esprit de 2022. Un grand merci à vous Nicolas, on vous souhaite le meilleur. Merci Jean-François. Bah, regardez, on arrive sur un terrain de handball, hein. Vous connaissez bien le handball. Ouais, vous avez participé à cette association également. Quelques années en tant que trésorier de feu la SPTT handball, oui. C'est vrai, on s'en souvient. Merci à vous Nicolas. Merci Jean-François. On va passer avec le rendez-vous traditionnel des infos de la semaine avant de se dire au revoir. Merci encore Nicolas. Merci. Rue des Minimes à Épinal, cet espace était jusqu'alors dédié au dispositif d'aide à la rénovation de logements Épinal au cœur. Il le demeure, mais s'appelle désormais la Fabrique à Projets. Cet espace devient en effet un lieu de rencontre et d'échange où élus et agents de la ville y accueilleront 6 demi-journées par semaine. Les Spinaliens qui souhaiteraient poser une question sur tel ou tel projet, voire faire des propositions de tout ordre soit-elle. Des expositions mensuelles s'y tiendront également. Ce mois-ci, sur Épinal Terre de Jeux 2024, les prochains thèmes, la biodiversité, l'architecture ou encore l'alimentation. À chaque édition, son lot de nouveautés. À Épinal, les prochaines folles journées du vélo se dérouleront samedi 10 et dimanche 11 septembre. Place Georgin samedi, ateliers, stands, bourses et spectacles animeront le village vélo tout au long de la journée. À 15h, grande parade en centre-ville avec des vélos participant ou non au concours du 2 roues décoré. Le thème de cette édition est la gourmandise. 3 vélos sont notamment à gagner, un adulte et 2 enfants. Le dimanche, et c'est la nouveauté, Épinal s'est associé aux Forges et à Golbet pour proposer 3 itinéraires, un parcours VTT, un parcours route et surtout une voie verte d'un jour, le kilomètre et demi de la RD 460 entre les Forges et Golbet qui sera fermé à la circulation. Voilà qui donne le ton, celui de la nouvelle saison de l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image, porté par la communauté d'agglomération d'Épinal et présenté lundi soir. Le répertoire promet d'être riche, décliné par des formations variées, ensemble de cuivres et percussions, orchestre baroque ou symphonique. La saison débutera le week-end des Journées européennes du patrimoine et s'achèvera par un concert de clôture en partenariat avec le Floréal musical d'Épinal. A noter que l'ensemble accueillera pour la première fois une artiste associée à la saison, la violoniste Anna Göckel, présentée comme étant l'une des plus brillantes musiciennes de sa génération. Voilà, ainsi s'achève cette émission de rentrée de l'Hebdo. On va remercier l'homme de l'ombre qui est derrière cette caméra, ce steadicam, Fred Saletti. Vous retrouverez la semaine prochaine Anaïs Gall. On vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez encore passer ce soir ici même. Il y aura un rendez-vous festif pour cette opération Les Associations en Fête. C'est un plaisir de vous voir. À très bientôt sur Vosges Télévisions.